Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est comme ça que commence le don total de Jésus pour ses disciples et pour le monde entier, pour toi. Avec cette phrase commence la Passion, l'Eucharistie, où Jésus donne son corps et son sang dans la scène, et ensuite dans son agonie, dans sa torture et sa mort sur la croix. La croix, c'est quand même quelque chose de pas très attirant. C'est dégoûtant, c'est effrayant. C'est un corps sanguinolent qui agonise devant nous. Il y a quand même plus agréable à regarder. Mais pour comprendre ce mystère de la croix, il faut comprendre ce que Jésus a fait par là. Jésus est mort sur la croix pour toi, pour te sauver. Lui qui est l'innocent, celui qui mérite le moins ce supplice, a choisi de passer par ça pour te montrer tout son amour, pour te libérer de ton péché et te donner la vie éternelle. On peut être étonné devant quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi effrayant. Comment l'homme peut faire ça à Jésus, qui n'est qu'amour? En fait, tous les jours, nous crucifions Jésus. Tous les jours, par nos péchés, nous donnons des coups de marteau sur les clous, nous le flagellons. Par nos manques d'amour envers lui, envers nos frères, envers nous. À chacun de nos péchés, nous participons à cette passion. Au moment de mourir, Jésus dit « Je remets l'Esprit ». Par cet Esprit Saint, il nous permet de ressentir la contrition, ressentir la compassion envers lui. Il nous permet de voir notre péché, il nous permet de voir que c'est nous qui le crucifions. C'est pour ça que l'Église nous propose de nous confesser avant Pâques. Parce que, en méditant la Passion, nous voyons ce que nous faisons à Jésus. En ce temps de confinement, c'est plus compliqué. Mais le pape François nous propose de vivre la confession spirituelle. C'est-à-dire que nous pouvons prendre un temps de prière chez nous, en commençant par méditer un texte que nous mettrons en description, en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer sur notre péché et de poser un acte de contrition, c'est-à-dire de regretter sincèrement, fermement notre péché, de désirer ne plus le recommencer et de poser l'acte de contrition demandé par l'Église. On peut ensuite dire à notre Père pour exprimer notre gratitude. Aujourd'hui, tu peux demander pardon à Jésus pour tes péchés, c'est parce qu'il les a pris sur sa croix. Quand il a été crucifié avec tes péchés. En mourant, ils sont morts avec lui. Il t'a ainsi libéré de ton péché et t'a ouvert à la vie éternelle. Jésus nous dit que le grain de blé qui tombe en terre, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Eh bien, Jésus est ce grain de blé qui est mort pour toi. Et par cette mort, il a porté du fruit. Sa mort n'est pas une mort inutile ou banale, c'est une mort donnée pour que nous puissions vivre. Elle est donnée par son amour, par amour pour son Père et par amour pour nous. Jésus nous dit aussi qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La vie qui jaillit de cet acte, eh bien, est à la mesure de l'amour que Jésus a mis dedans. Et cet amour est infini. Il vient de quelqu'un d'innocent, qui ne méritait absolument pas ça, et qui est mort gratuitement pour nous. C'est pour cela que Jésus peut nous ouvrir par cet acte à la vie éternelle. Par sa croix, Jésus nous donne vraiment sa vie. Nous avons aujourd'hui une grande espérance. Même si nous revivons la Passion lors de cette Semaine Sainte, nous voyons que Jésus nous a sauvés, que par sa mort, il nous ouvre à la vie éternelle. Cette vie jaillit, et elle jaillit très concrètement du cœur de Jésus. Après la mort de Jésus, pour vérifier qu'il soit vraiment mort, eh bien, un centurion a percé son flanc d'une lance jusqu'à atteindre son cœur, et en sont jaillis de l'eau et du sang. Ce sang symbolise le sacrifice de Jésus, l'expiation de nos péchés, la libération de nos péchés. C'est le vrai sacrifice qui plaît à Dieu, le sacrifice qui nous sauve. Et cette eau, c'est son esprit qu'il nous donne. Quand il meurt, Jésus nous dit « Je remets l'esprit », eh bien, il nous remet sa vie, il nous remet cet Esprit Saint, et il nous permet de vivre de sa vie en abondance. Même s'il est mort, il continue à vivre en nous. Jésus te donne tout. Et toi, veux-tu tout accepter de lui? Veux-tu renoncer au mal? Veux-tu renoncer à ce qui t'empêche de l'aimer, à ce qui t'empêche d'aimer tes frères, à ce qui t'empêche de t'aimer, pour choisir un chemin de vie, pour choisir sa vie qui jaillit de son cœur, pour vivre de sa vie en abondance? Pour suivre le Christ aujourd'hui,
te propose 3 démarches. La première, comme on a parlé Baudouin, c'est la confession. Le pape François nous invite, même en étant confinés, à nous repentir et à nous tourner vers le Seigneur. Pour cela, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de se mettre dans un coin de prière, dans un coin calme, avec une icône, une bougie. Et ensuite, après avoir fait un signe de croix, de lire la parole de Dieu. On va te mettre plusieurs exemples de paroles de Dieu que tu peux lire pour cela dans la description. Après avoir médité cette parole, tu peux demander à l'Esprit Saint de venir pour qu'il puisse te révéler ton péché et pour que tu puisses, avec sincérité, demander pardon au Seigneur. Ensuite, lire l'acte de contrition. Et enfin, rendre grâce à Dieu avec un Notre Père. Comme deuxième démarche, en tant que Vendredi Saint, l'Église nous demande de jeûner. Il y a 2 jours pour cela dans l'année. L'autre jour, c'est le mercredi décembre. Aujourd'hui, l'Église nous demande de faire seulement un repas sain, sans viande, pour retirer le superflu de nos vies et nous approcher toujours plus de Dieu. Comme troisième démarche, le chemin de croix. Si tu as la chance d'avoir plusieurs pièces dans ta maison, tu peux installer ces 14 stations et en inscrivant le nom de cette station, le numéro ou simplement en mettant une icône ou une image pour pouvoir te représenter et marcher à la suite du Christ et faire ces 14 étapes comme le Christ l'a fait il y a 2000 ans. Nous te mettrons dans la description un chemin de croix du cardinal Newman pour suivre et méditer toutes ces stations. À toi de choisir le chemin pour suivre le Christ.